Aster n'est qu'une copie bas de gamme d'Hyperliquid et ne lui arrive même pas à la cheville. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des deux plus gros perpétuels DEX sur le marché actuel qui sont Hyperliquid et Aster. Tu verras que je vais te présenter les deux DEX et te laisser te faire ton avis, mais je suis fortement biaisé car je suis un pro Hyperliquid et pas du tout convaincu par le produit que propose Aster. Pour moi, il y a deux vraiment échelons. Il y a Hyperliquid qui propose un produit adapté aux professionnels et il y a Aster qui est un peu un produit pour les Moonboys. N'hésite pas à t'installer, à t'abonner, à liker, c'est le meilleur moyen de me soutenir sachant que je ne mets pas de référale et c'est parti pour la vidéo. Commençons par les bases. Hyperliquid est un DEX décentralisé fondé par Jeff, un ancien universitaire de l'université d'Harvard, accompagné par une team de 11 personnes. Et oui, par rapport au volume qui sont très énormes, ils ne sont que 11 personnes derrière le projet Hyperliquid. Hyperliquid est construit sur sa propre Layer 1 afin d'optimiser la sécurité, mais aussi les vitesses de transaction à des frais très faibles. Et aussi, très important de le dire, c'est une plateforme mature qui lève beaucoup de volume quotidiennement et qui n'a utilisé aucun venture capital. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucune levée de fonds en échange de tokens à des prix 10 fois, 50 fois en dessous du prix de lancement pour lever des fonds. De l'autre côté, nous avons Aster, le petit nouveau présent sur la BNB blockchain et également présenté comme le concurrent direct d'Hyperliquid. Vous allez voir qu'il n'a que des fonctionnalités très basiques, très limitées et un réseau instable, surtout en période où il y a d'énormes transactions qui doivent se faire. Donc Aster, c'est quoi? Aster, c'est un DEX perpetuel au même niveau qu'Hyperliquid qui a été fondé en 2024 par Easy Labs. Easy Labs, c'est un espèce d'incubateur qui va chercher à lever des fonds en fonction des projets pour pouvoir développer des projets en donnant des fonds à la team qui a besoin de ces fonds. Donc le projet est lancé en 2024 et en 2025, très récemment, il a été shield par une personne très connue, CZ. CZ a tweeté qu'il allait se concentrer sur la DeFi vu que maintenant de toute façon il peut plus rien faire vis-à-vis de Binance, quasiment vu qu'il est sorti de prison, mais la prison c'était pas le seul problème, il devait aussi accepter de s'éloigner de Binance. Donc il a dit qu'il allait se concentrer sur la DeFi. Il a commencé à tweeter sur Aster, ce qui a fait passer le prix de 6 centimes à 2 dollars. Soyons honnêtes, le produit est basique et très instable. Finalement, cela pose des questions d'indépendance par rapport à Aster. Est-ce que Aster est vraiment indépendant et un produit clair sur la DeFi ou est-ce que c'est simplement un produit backé par CZ en espèce d'extension à un Binance? Donc nous voilà sur l'application d'Hyperliquid. Ici, comme vous pouvez le voir, on a l'application, on est en spot, mais on peut aussi très bien choisir les perps. Ce pourquoi l'application existe finalement. On a le graphique ici, on est en Hype USDC. Ici, on a un order book transparent du début à la fin. Vous verrez que c'est pas le cas sur Aster, mais si on se concentre ici sur l'order book, c'est quoi un order book? C'est tout simplement le carnet d'ordre. À quel prix les acheteurs ou les vendeurs respectivement sont prêts à acheter du hype ou à vendre du hype. Ici on voit que un total de hype de plus de 2000 hype à un prix de, bon ça varie très vite hein. Mais pour un prix de 46, on a beaucoup de hype qui sont prêts à être vendus. Et ici, on a d'autres prix en fonction des hypes et du volume. D'accord? Donc c'est vraiment transparent. Ça nous permet de savoir quel volume, à quel prix sera déclenché. Et surtout, c'est important de savoir les gros volumes. Est-ce que on peut... C'est un peu un test pour la plateforme. Est-ce que la plateforme est capable de performer sur des gros volumes? Et qui est-ce qu'il y a sur la plateforme? Est-ce qu'il y a des grosses baleines qui tradent et qui apportent leur liquidité? Ensuite, on a le vault. Le vault, c'est un peu des hedge funds. Tout le monde peut créer un vault ici. Ça vous coûte 100 dollars de créer un vault. Et ensuite, monsieur tout le monde peut déposer de l'argent sur votre vault en fonction de ce que vous proposez. Surtout, on va se concentrer sur la TVL que vous avez dans votre vault et aussi l'APR. Si vous êtes bon, vous aurez un bon APR, ce qui va attirer forcément le capital. Vous avez votre portefeuille ici avec vos fonds. Je fais un petit peu de volume. Vous avez aussi la possibilité de staker vos hypes. Ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'Hyperliquid n'a pas levé de fonds, n'a pas vendu ses tokens à des grosses sociétés, mais a plutôt laissé la possibilité à tous les users d'utiliser le protocole et à airdropper énormément de gens. C'est l'un des plus gros airdrops de l'écosystème des crypto-monnaies qui a rendu beaucoup de gens millionnaires. Point important, il reste encore plus de 40% de tokens prévus dans la tokenomics, donc pour être distribués à tous les users. On estime que là, la saison 2 a été annoncée comme terminée, je crois, et nous allons maintenant rentrer en saison 3. C'est vraiment un produit complet finalement qui est utilisé par les professionnels. Je vais revenir avec un exemple très concret sur ce que je vous dis là, sur les professionnels qui utilisent la plateforme, mais voilà, ça reste un projet
un produit complet qui n'a jamais vraiment été à l'arrêt. Ici, nous avons l'exemple le plus concret sur le professionnalisme d'Hyperliquid et sur le fait qu'il est choisi par les professionnels pour être tradé dessus de manière décentralisée. Ici, une histoire qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques mois en arrière, une whale a déposé 4 milliards en Bitcoin sur Hyperliquid et les a swap en Ethereum. 4 milliards, oui. Pensez vraiment que si le projet n'était pas sérieux, si le projet n'était pas vraiment bien ficelé du début à la fin, une whale aurait déposé 4 milliards sur le protocole? Non, je ne pense pas, j'en suis quasiment certain. Un protocole qui n'est pas sérieux ne va jamais attirer les professionnels, ne va jamais attirer les institutions à trader dessus et à déposer de telles quantités. Donc, si on se réfère à l'article, elle avait précédemment déposé 4 milliards en Bitcoin pour les transférer en Ethereum, un swap qui a plutôt été rentable finalement au prix auquel il a été fait entre le 20 et le 1er septembre. Évidemment, il n'a pas fait ce swap d'un coup parce que ça n'aurait pas été très malin de sa part, notamment au niveau du spread. La baleine détient toujours quand même 5,4 milliards de dollars, mais pour montrer le sérieux, après ce swap de 4 milliards de dollars, elle a récemment à nouveau transféré plus de 1000 bitcoins, donc presque 140 millions de dollars sur Hyperliquid. À nouveau, c'est un protocole sérieux utilisé par les professionnels et je crois que c'est le plus gros exemple et le plus gros dépôt sur une plateforme DeFi comme ça récemment qui a eu lieu. De l'autre côté, nous voilà sur Aster, donc comme je vous l'avais dit, principalement il est fondé sur la Binance Blockchain mais il a intégré d'autres blockchains, d'accord. Ici nous avons un carnet d'ordre qui ne contient que les petites transactions, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant, un certain volume, Aster a un order book caché. Vous verrez plus tard que finalement il s'avère que les grosses transactions passent sur Binance. Je vais vous démontrer ça tout de suite après la démonstration de leur plateforme. Toutes les possibilités, on est assez limité dans les possibilités d'achat. On peut acheter en spot ou en limite. La plupart des paires, on a un levier jusqu'à x100 et en bonus ici, on peut monter jusqu'à x1000. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Vous êtes une personne sérieuse, un professionnel, un fonds, et on vous propose de trader sur une plateforme qui propose des transactions jusqu'en levier x1000. Est-ce que vraiment vous avez envie de poser votre argent là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas l'intérêt. En levier x1000, c'est vraiment la roulette. Soit vous gagnez, soit vous perdez dans la seconde, mais vous ne vivez pas un trade, il n'y a pas de plan derrière, il n'y a rien. C'est vraiment vous pile ou face, je clique sur connect, je clique sur OK pour la transaction et je send. Même chose si on revient plus bas, des transactions à x500, x750, x250, c'est pas du sérieux. Déjà qu'Hyperliquid propose beaucoup de leviers jusqu'à x40, bon c'est un DEX perpétuel, OK, mais des montants ahurissants. Si vous savez comment fonctionne le levier, ben vous avez un peu cette notion de marge qu'il faut toujours avoir pour pas se faire liquider. Et vous savez qu'à partir de, allez, déjà 50%, c'est difficile parce que un mouvement de 2% dans le sens inverse de votre position va clôturer votre position. Mais là, vous avez pas de marge en fait. Au-dessus de 100%, je comprends pas, vous n'avez pas de marge. Bref, si on continue, on peut quand même faire du spot. Ici, vous avez la fonctionnalité de votre portefeuille avec ce que vous gagnez, ce que vous avez en spot et ce que vous avez en perpetuals. Le referral, pourquoi pas, et l'airdrop. Voilà ce que je dirais sur une plateforme pas professionnelle. Si on se focus maintenant sur un petit point statistique sur Hyperliquid, vous voyez que c'est un peu difficile d'avoir des statistiques actuelles sur Aster et même ça fait scandale, je vous expliquerai ça tout de suite. Mais tout d'abord, si on se focus sur quelques statistiques importantes, donc le volume total de la plateforme qui ne fait qu'augmenter, ici vous pouvez le voir, on est à plus de 3000 milliards de volume depuis le lancement. Autre chose, le funding rate, il est plus ou moins stable, ce qui est très bon à court terme, enfin à moyen terme plutôt. Et le taux de liquidation ici, je vais vous expliquer aussi et vous faire une mise en garde plus tard dans la vidéo, mais on voit que avec le nombre de volumes qui augmente, le taux de liquidation lui naturellement augmente également, car de plus en plus de traders viennent sur la plateforme, déposent leurs fonds, font de l'effet de levier et à la fin perdent leur argent et se font liquider. On voit aussi leur net profit and loss réalisé qui est malheureusement en perte. Donc depuis le lancement de la plateforme, on était pas mal en gain et maintenant on est passé en perte. Donc ce qui est aussi assez connu, c'est que 90% des traders sont perdants et là on n'échappe pas à la statistique, mais par contre je trouve ça extrêmement bien de le montrer, de le signaler sur la plateforme de manière transparente. Les inflows, donc les arrivées de cash, elles sont
la monstre augmentation. Le slippage, lui, par contre, ça c'est un truc qu'on retrouve pas sur Hyperliquid. Le slippage est quasiment inexistant. Le slippage, donc cette différence au moment où vous appuyez sur la transaction et le prix vraiment auquel la transaction s'exécute est quasiment inexistant parce que la transaction est en millisecondes. Voilà, la plateforme connaît une croissance plus ou moins exponentielle. On arrive bientôt aux 1 million d'utilisateurs et le nombre de trades est assez cohérent avec l'arrivée des nouveaux utilisateurs en augmentation. Donc vous pouvez le voir, Hyperliquid est une plateforme, en plus d'être sérieuse, professionnelle et très transparente, qui partage beaucoup d'informations sur que ce soit ses revenus, ses dépôts, ses nombres d'utilisateurs, son volume, son open interest. Et je trouve que c'est un très bon aspect de la plateforme aussi de partager ces données à tout le monde. Ça permet aussi notamment de savoir que le levier, ça permet pas de s'enrichir rapidement, au contraire, ça permet de perdre rapidement. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on trouve pas de statistiques fiables sur Aster. Donc nous voici sur un post sur X très intéressant, c'est le CEO de DeFi Llama. DeFi Llama, c'est vraiment le site web où vous pouvez trouver toutes les informations sur tous les protocoles, tous les tokens live, leur tokenomics, la TVL de certaines blockchains, les fees récoltés sur, je sais pas, 1 heure, 1 jour, 1 mois. C'est vraiment un site très complet, vraiment de data et de statistiques. Et il a expliqué qu'en fait, il allait tout simplement retirer les données qui sont postées sur Aster parce qu'ils ont remarqué en fait que en prenant la charte de XRP sur Aster, en fait ils se rendent compte que la même charte sur les perps, que ce soit sur XRP ou sur Binance, c'est exactement la même sur un ratio de 1-1. En fait, ils se sont rendus compte que le fait qu'il y ait un order book caché sur Aster, ils soupçonnent très fortement qu'ils utilisent les mêmes données, donc un trade, mais qui soit utilisé à double, que ce soit sur Binance et sur Aster. Ce post a fait beaucoup parler. Maintenant, vous êtes mis en garde par rapport à Aster et au fait qu'il n'y a pas vraiment de volume, pas vraiment de personnes, de vrais traders qui utilisent la plateforme pour swapper des gros volumes. Vraiment, c'est le plus gros red flag qu'on ait reçu à propos d'Aster. En résumé, Aster est une copie bas de gamme, pas adaptée aux traders professionnels et à ceux qui veulent réellement traiter des perpetuals de manière consciencieuse. Maintenant, c'est un projet qui est pumpé par CZ et avec un airdrop à venir. Donc forcément, ça attire plus les gens qui veulent farmer l'airdrop, qui sont fans de CZ, qui sont fans de Binance, plutôt que les vrais traders. Juste avant de conclure la vidéo, je tiens aussi à dire que les traders de perpetuals sont perdants à plus de 90%. La principale cause, c'est aussi que quand vous tradez en perpetuals, vous tradez en effet de levier, et qui dit effet de levier dit que vous tradez avec l'argent qui n'est pas à vous. Donc vous n'êtes pas forcément prêt à perdre tout cet argent, vous utilisez du levier, vous comprenez pas le principe de marge, vous savez pas à quel point la marge peut vous impacter si le trade part dans l'autre sens, et vous finissez liquidé sans encore comprendre pourquoi. Avant de trader en levier, c'est vraiment important. Si vous voulez absolument le faire, bien sûr, sinon pour moi, le meilleur conseil, c'est de ne pas trader en levier, mais rester en spot. Et si vraiment vous voulez trader en levier, c'est bien important de comprendre le concept de marge, de levier, le levier x3, x10, x20. Vraiment important de comprendre les impacts que ça aura sur votre trade, mais c'est aussi sur votre cerveau. Le cerveau humain, la psychologie humaine n'est pas faite pour tenir des positions en effet de levier. Gardez-le bien en tête. Sinon, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur la vidéo, sur Aster, sur Hyperliquid en commentaire. Et je te dis à la prochaine. Tchuss!